Mais notre histoire à nous, elle a commencé un peu avant. Hello, nous c'est Camille, à gauche. Et Clara, à droite. Notre histoire à nous a commencé il y a un peu moins de 4 ans, à notre rentrée à Hissène Business School. Avec les mêmes goûts pour les fringues et pour les sushis, impossible de ne pas devenir amis. Alors, à défaut d'avoir un dressing en commun, on a décidé de terminer nos études main dans la main. Et de réaliser notre mémoire ensemble. Toutes les deux très à l'aise dans les environnements digitaux et à l'affût des dernières tendances de consommation, le choix de ce thème a été une évidence. On s'est d'ailleurs beaucoup demandé comment les petites marques digitales récemment nées, plus communément appelées les DNVB, faisaient pour arriver jusqu'à nous et recruter tant de consommateurs dans leur aventure digitale. Bon, il faut l'avouer, spécialisées en distribution, nous sommes très curieuses et nous passons beaucoup de temps à suivre leurs actualités par le biais de leurs petites histoires, celles qu'elles partagent sur les réseaux sociaux. Alors, on vous a donné envie d'en savoir plus ? C'est ça, la magie du storytelling. On vous explique tout. C'est comme ça qu'on en est venu à la problématique de cette étude. Dans quelle mesure le storytelling permet-il l'attachement et la fidélisation à la marque des consommateurs cas appliqués au DNVB ? Mais avant toute chose, il est important de définir les différentes notions de notre mémoire. Les DNVB, qu'est-ce que c'est ? DNVB, on en connaît tous. C'est Bonobo, Cézanne, Dollar Shave Club, le slip français et bien d'autres. C'est un acronyme qui est utilisé pour définir un phénomène récent, celui des Digital Native Vertical Brands. Donc comme leur nom l'indique, les DNVB sont nés sur Internet et se sont développés via ce canal de distribution. Mais attention, une DNVB n'est pas une marque de e-commerce. Ce qui les différencie du e-commerce, c'est leur verticalité. Le e-commerce, c'est une stratégie de digitalisation qui a été menée par les marques traditionnelles qui ont souhaité se développer sur Internet, dans l'objectif donc de s'adapter à leur nouvel environnement. La deuxième notion importante de notre étude, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est un concept qui se définit comme la façon de raconter une histoire afin de générer une communication à des fins particulières et intéressées. Le storytelling est utilisé par les marques pour susciter de l'intérêt auprès des consommateurs. Le storytelling permet le partage d'une histoire avec les consommateurs. Il permet de créer une empathie et des échanges. Dans la première partie de notre mémoire, et grâce à nos lectures et à nos recherches théoriques, nous avons pu explorer les relations entre le storytelling, la confiance et l'attachement à la marque. Nous nous sommes rendus compte que ces liens, valables pour les marques traditionnelles, paraissaient encore plus forts pour des entreprises digitales. Et c'est ainsi que nous avons identifié différentes propositions de recherche. Notre première hypothèse est que par le storytelling, la DNVB va jouer la carte de la transparence avec son audience et la laisser entrer dans sa vie. C'est ce qui va générer de l'attachement à la marque. Notre deuxième hypothèse est, en partageant des valeurs et intérêts communs par le biais du storytelling, une DNVB va gagner la confiance des consommateurs. Enfin, notre dernière hypothèse est, l'attachement et la confiance envers les DNVB obtenus grâce au storytelling amènent à la fidélisation. Pour la seconde partie de notre mémoire, on a décidé de réaliser une étude qualitative. Ce type d'étude était pour nous le plus intéressant puisqu'il nous permettait d'affirmer ou d'infirmer les propos énoncés dans notre toute première partie de revue de littérature. Au début, l'idée était de se rapprocher de Key Informants, des professionnels capables de s'exprimer sur les DNVB ou ayant travaillé ou travaillant pour une marque digitale. Mais on s'est rendu compte qu'il était aussi intéressant de poser des questions à des consommateurs pour venir compléter notre étude. On a donc travaillé sur la réalisation de guides d'entretien pour mener des entretiens semi-directifs. Les entretiens semi-directifs nous paraissaient être la meilleure solution parce qu'ils permettaient de donner aux interviewés la liberté de s'exprimer sur des thématiques définies en amont. Notre étude étant exploratoire, les entretiens semi-directifs ont pu être arrêtés une fois la saturation sémantique observée. Les objectifs des entretiens des Key Informants sont les suivants. Comprendre l'importance du storytelling dans la stratégie marketing et de l'image de la marque, mais aussi comprendre les différents liens entre le storytelling et l'attachement, la confiance des consommateurs envers la marque digitale. Dans ce guide d'entretien, nous avons défini plusieurs thématiques principales afin de répondre à nos questions. Ces thématiques sont les suivantes. L'utilisation du storytelling et ses intérêts, la relation storytelling-attachement à la DNVB, la relation storytelling-confiance et enfin, la fidélisation des consommateurs.
En ce qui concerne les guides d'entretien des consommateurs, le but était de comprendre leurs attentes et leurs ressentis face au DNVB. Les thématiques pour ce guide étaient les suivantes. La connaissance du phénomène DNVB, la relation qu'entretient l'individu avec ses marques, l'implication dans le storytelling et la perception de cette technique marketing, la confiance accordée à ces entités et enfin la fidélisation. Notre étude qualitative a porté sur un échantillon composé de 10 consommateurs âgés de 18 à 25 ans et de 3 professionnels du digital âgés de 30 à 45 ans. Nous souhaitions que les consommateurs interrogés soient des personnes sensibles au digital, présentes sur au moins un réseau social et ayant acheté plusieurs fois, voire régulièrement en ligne. Nous avons choisi d'interviewer des consommateurs qui achètent en ligne, mais pas forcément auprès de DNVB. Ce phénomène étant récent, les marques exclusivement digitales ne sont pas connues du grand public. Mais nous savions que nous allions pouvoir nous appuyer sur les marques traditionnelles pour pouvoir discuter de l'intérêt pour les DNVB d'utiliser la stratégie de storytelling dans leur marketing digital. Lorsque nous avons réalisé nos entretiens, la plupart des consommateurs ne connaissaient pas le terme DNVB. Après explication de ce concept, la plupart des consommateurs étaient capables de citer des marques digitales, notamment Cézanne, Le Slip Français, Monsieur Moustache ou Bonobo. Mais grâce à leurs réponses, nous avons pu analyser et discuter les hypothèses préalablement émises dans notre revue de littérature. Une fois la saturation sémantique observée dans nos interviews, nous nous sommes attelés à l'analyse des résultats. Nous nous sommes très vite rendus compte qu'ils ne correspondaient pas vraiment à nos hypothèses de départ, les consommateurs étant encore réticents aux environnements d'achat exclusivement digitaux. Nos recherches ont permis d'établir le modèle conceptuel suivant. Suite à nos lectures et nos réalisations d'interviews, nous pouvons dire que le storytelling joue un rôle très important pour les DNVB. Sur le long terme, il va permettre de construire la notoriété de la marque et soutenir son image et positionnement. Sur le court et moyen terme, le storytelling va jouer la carte de la transparence en partageant les valeurs de l'entreprise. C'est ce qui va, avec la notoriété et l'image de marque, établir un lien de confiance avec les consommateurs. Si l'on descend d'un étage sur notre modèle conceptuel, nous pouvons voir que c'est en diffusant des intérêts communs que le storytelling va susciter la curiosité de son audience, qui va se sentir concernée et s'attachera à suivre l'actualité de la DNVB. On peut alors parler d'attachement à la marque. Cependant, à l'issue de nos entretiens, nous nous sommes rendus compte que le storytelling ne suffisait pas à la fidélisation. C'est surtout ce qui est ressorti des entretiens consommateurs. Ainsi, cette stratégie de communication se doit être accompagnée de stratégies commerciales qui sont adaptées aux consommateurs et à leurs attentes, comme des opérations promotionnelles, le développement du contact physique par le biais d'événements exclusifs, etc. En effet, c'est en optimisant l'expérience shopper et en satisfaisant au mieux leurs besoins que ces différentes stratégies de communication vont créer la fidélisation ensemble. Cependant, des limites sont apparues dans notre étude. En effet, les consommateurs font face à un phénomène récent et éprouvent une certaine méfiance vis-à-vis des marques exclusivement digitales. Le storytelling a toute son importance pour une DNVB dans la construction de liens émotionnels avec les consommateurs. Mais, pour poursuivre cette relation et permettre le passage à l'étape de la fidélisation, nous recommandons un développement physique. Les consommateurs sont attachés à l'expérientiel et il serait bon d'étudier l'impact d'événements éphémères et exclusifs sur la fidélisation des clients de marques digitales. En effet, c'est un peu la stratégie adoptée par Cézanne avec l'ouverture de ses appartements ou encore Mode Trotteur avec sa boutique ouverte exclusivement pour les ventes privées. Allô, Clara ? Ça y est, Insaf Keladi nous a fait son retour sur le livrable 3. Oui ! Bon, il faut absolument qu'on se retrouve pour discuter de 2 petits points supplémentaires. T'es prête ? Ok, super. À tout de suite ! Hello ! Enfin toutes les deux pour pouvoir vous parler un petit peu plus de notre mémoire et de certains points qui nécessitaient des explications supplémentaires. Donc le premier point qu'on tenait à voir ensemble, c'est en quoi les marques traditionnelles avaient un modèle conceptuel différent des marques DNVB. Donc dans notre étude, et notamment dans la partie empirique, on s'est beaucoup aidé des marques traditionnelles pour appuyer nos propos parce qu'on s'est rendu compte que les consommateurs avaient beaucoup plus l'habitude
de traiter avec ces marques-là qu'avec des DNVB puisqu'il s'agit d'un phénomène récent. Mais on va voir ensemble donc dans le processus d'attachement à la marque, qu'est-ce qui change exactement dans le modèle conceptuel. Donc on s'est rendu compte que le storytelling d'une marque traditionnelle s'opérait principalement en fait dans un point de vente physique, notamment par l'ambiance, par l'atmosphère qui dégageait, et aussi par l'expérience que la marque traditionnelle va partager avec ses shoppers finalement. Il s'agit de l'identité de la marque, donc la marque traditionnelle au sein de son point de vente physique va faire en sorte que le shopper se sente un petit peu comme chez elle. C'est facile entre guillemets pour une marque traditionnelle de faire passer un message, de transmettre son identité par son point de vente physique. Et donc on s'est rendu compte que contrairement aux DNVB qui naissent et qui se développent exclusivement sur internet, les marques traditionnelles, elles, cherchaient à se digitaliser. Et donc, elles se servent des réseaux sociaux pour continuer cette expérience shopper qu'elles ont commencé en point de vente physique. Et c'est exactement l'inverse en fait avec une DNVB qui va commencer son expérience shopper sur internet et qui va ensuite chercher à se développer en point de vente physique. Donc comment les marques traditionnelles font-elles pour attacher les clients et donc générer de l'attachement à la marque comme le font les DNVB via les réseaux sociaux? Eh bien en fait elles se servent de cette expérience shopper dans les points de vente. Elles se servent du storytelling, de l'histoire que va raconter les personnes, les employés du magasin par exemple, de l'atmosphère, etc. Mais aussi de toutes les stratégies de communication qui sont externes et marketing digital ensuite lorsqu'elles vont se digitaliser sur les réseaux sociaux et sur le e-commerce en général, en partageant aux consommateurs des choses sur son image et en faisant en sorte qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui se développe. Ensuite, comme pour toutes les autres marques, il y a la publicité audiovisuelle, donc toutes les stratégies marketing, le storytelling média, etc. Et puis il y a le storytelling qu'elles vont faire un petit peu comme les DNVB pour se digitaliser sur les réseaux sociaux, les stories qu'elles vont partager sur Instagram, les petits articles qu'elles vont créer sur Facebook, etc. Voilà, entre guillemets, la différence entre une marque qui est traditionnelle et qui se digitalise et une marque DNVB qui naît sur internet et qui entre dans le monde physique en fait. Voilà. Donc le deuxième point sur lequel nous souhaitons revenir concerne les réseaux sociaux. Et donc la question posée est quel serait le rôle déterminant des réseaux sociaux et comment est-ce qu'on peut positionner le risque perçu de ce modèle. Donc tout d'abord, ce qu'on peut dire, ce que l'on pense, c'est que le réseau social, ça va permettre d'humaniser un peu la marque aux yeux des consommateurs. Le réseau social va prendre un peu le relais de la vendeuse en boutique et ça va permettre de diffuser des contenus, des messages adaptés à la cible aux consommateurs et pour faciliter l'accès au site e-commerce. Donc maintenant, pour ce qui est de la position du risque perçu dans le modèle, donc on a noté plusieurs points de risque justement concernant les réseaux sociaux. Le premier, c'est que l'histoire racontée sur les réseaux sociaux soit embellie et cache des failles, comme c'est possible de faire évidemment. Le digital fait qu'on n'a pas cet aspect tangible qu'on a en point de vente physique, donc on peut imaginer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ensuite, on a aussi le phénomène de la communauté et des influenceurs. Donc le risque de cet aspect-là, c'est justement que la communauté en général et que les influenceurs sur les réseaux sociaux ne reflètent pas vraiment l'image ou les valeurs que la marque traditionnelle décide de donner. Et enfin, le problème, c'est que la transparence sur les réseaux sociaux, ça ouvre des portes aussi aux critiques et notamment au bad buzz. Donc en effet, on accède à toutes les critiques positives, mais on a aussi accès aux critiques négatives, et ça peut vraiment aller à l'encontre des effets escomptés que la marque attend. L'image de marque peut être très vite dégradée. Et ces 3 points, en somme, ça va venir impacter justement la relation qu'on a avec le shopper physique aussi. Enfin, le dernier point que nous souhaitions aborder concerne la confiance en ligne dans le modèle.
Donc ce qui est ressorti de nos entretiens, c'est que beaucoup des consommateurs de marques traditionnelles, donc dans des points de vente physiques, s'ils sont satisfaits, s'ils sont mis en confiance par la marque, ils vont aller chercher ce côté promotionnel sur les sites internet. Donc passer du point de vente physique au point de vente en ligne. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que si justement le shopper a une mauvaise expérience en ligne, ça va justement venir briser cette relation de confiance avec la marque physique aussi. Donc c'est vrai qu'il y a d'énormes risques quant à la digitalisation et à la confiance. Et voilà, on a terminé notre petit storytelling à toutes les deux. On espère que notre histoire vous a plu, que notre mémoire vous a intéressé, qu'on a su répondre à l'ensemble de vos questions. Et surtout, on tenait à vous remercier tous. N'est-ce pas, Clara ? Donc on tenait aussi à remercier tout particulièrement INSAF de nous avoir suivis et de tous les conseils qu'elle a su nous apporter au cours de ces quelques mois passés ensemble pour notre mémoire. Et évidemment, on remercie l'ensemble des consommateurs et des professionnels qui ont répondu à toutes nos questions, à nos familles aussi. Merci énormément à nos familles qui nous ont soutenus. Et à nos amis qu'on a harcelés.